Ils ne sont pas adoptés. Le 1213, Madame Perron. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure et mes chers collègues. Cet amendement vise à compléter l'alinéa 34. L'alinéa 34 permet de favoriser la mixité de genre au sein des filières de l'apprentissage qui sont généralement très masculines. En effet, il est prévu des sensibilisations à la question de l'égalité des genres pour les maîtres d'apprentissage, les formateurs et les apprentis. Il me semble cependant opportun d'y ajouter la prévention du harcèlement sexuel au travail. Nous devons soutenir ces sensibilisations qui vont participer d'une meilleure représentation des genres, mais aussi de pouvoir protéger les jeunes filles des clichés sexistes, que nous connaissons toutes et tous. Une jeune fille peut pouvoir devenir couvreuse de toit et en être fière sans que celle-ci soit victime de quelconque réflexion. Nous le savons, la vertu éducative dans la prévention de ces comportements doit être largement favorisée. En effet, nous devons éduquer et sensibiliser sur ces comportements d'harcèlement sexuel au travail ou même sur des comportements ou des réflexions sexistes qui participent à l'évitement de ces filières par les femmes. De plus, cet article ne vise pas seulement les apprentis, mais aussi les maîtres d'apprentissage et les formateurs qui doivent aussi être sensibilisés à la question du harcèlement sexuel au travail. Cette sensibilisation au harcèlement sexuel au travail permet également de faire prendre conscience aux jeunes filles et aux témoins de cas de harcèlement sexuel au travail que cela n'est pas acceptable. Bien souvent, elles ne réalisent pas qu'elles sont victimes de harcèlement sexuel. Bien que la charte des apprentis dispose d'un laïus sur le harcèlement sexuel au travail, je suis convaincue qu'une réelle sensibilisation aurait un impact plus important et efficace. Il s'agit donc de protéger et de prévenir ces comportements qui, selon moi, participent à la non-mixité de genre dans certaines filières. Je vous remercie. Bien, Madame le rapporteur. Oui, alors je vais profiter de l'occasion pour répondre à l'amendement précédent, puisque vous le demandiez. Donc sur l'amendement précédent, l'idée c'est que il ne me semble pas que ce soit au CFA d'apporter un accompagnement médical des personnes en situation de handicap. Par ailleurs, un amendement propose de manière plus concrète un référent en matière de handicap qui me paraît plus opérationnel. Et ensuite, pour votre amendement, Madame Perron, il me semble que effectivement, il s'agit de jeunes personnes qui peuvent être amenées à être dans des situations délicates au travail. Alors, je tiens quand même à dire que l'obligation claire repose sur l'employeur, bien entendu, mais c'est vrai que ça peut les armer plus d'être sensibilisés au CFA. Donc, il me semble que c'est intéressant. Un avis favorable. Bien, merci Madame le rapporteur. Madame la Ministre. Favorable également. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 1600.